À l'occasion de la journée Agentic AI, on fait le point avec Robert Vesoul d'Illuine Technologies sur vraiment la vague de fond. Bonjour Robert, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors, ce matin, vraiment une présentation massive des enjeux et de la vague de fond de l'Agentic AI. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, un mot sur la société qui est une extraordinaire success story, et puis la vague de fond. Oui, aujourd'hui, on est très fiers avec près de 170 ingénieurs, une des plus grosses équipes en IA en France, d'avoir réussi à construire des produits dans ce domaine de l'IA qui concurrencent les géants de la tech. Et donc, on en est très fiers et très fiers de l'adoption auprès des très grands comptes français. Alors, ce matin, quelques cas clients ont été mis en avant. Est-ce qu'on peut, sans rentrer dans le détail, un petit peu expliquer voilà, leur force, leur originalité, la puissance de l'Agentic AI? Alors aujourd'hui, effectivement, on a présenté au travers de cas chez Soch, chez Bouygues Télécom, chez Eurostar, des cas où on est vraiment à l'échelle, à grande échelle. Euh, Mi-2025, ces grands clients ont décidé de prendre, de surfer sur cette vague et de mettre des cas à très très grande échelle. Donc là, on n'est plus dans le POC, on est vraiment dans l'utilisation de ces technologies à très grande C'est-à-dire échelle. que c'est vraiment les entreprises dans leur globalité qui le mettent en action. Et puis alors, si j'ai tout bien compris, il y a aussi des déploiements multi-agents massifs avec du collaboratif. Enfin, ça va très vite et ça va très loin. Ça va très loin parce que la demande, notamment dans le domaine de la relation client, c'est de faire collaborer des agents qui vont être spécialisés, l'un dans l'explication d'une facture, l'autre dans l'explication d'une offre, l'un qui est capable de, de signer un document, de faire des tâches complexes. Et donc, tous ces agents s'orchestrent entre eux et permettent d'avoir une expérience de l'utilisateur qui est extrêmement simplifiée, qui est 24/7, qui correspond aux attentes de beaucoup d'utilisateurs de ces marques. Très bien, on y voit assez clair. Moi, j'aimerais avoir l'occasion, Robert, vous avoir à nouveau sur ce plateau pour présenter des cas clients, des usages. Il y en a beaucoup. Mais en conclusion, allez, trois petits conseils pour des grands groupes. Alors, beaucoup ont déjà commencé leurs évolutions pour parler de révolution agentique. Mais on y va comment? On y va pourquoi? Trois conseils pour conclure. Premier conseil, le fait de se dire que sur les différentes couches, entre la partie infrastructure, la partie modèle d'IA générative, il faut être capable de choisir des acteurs qui évitent une forme de vendor lock-in, c'est-à-dire le fait de se dire si les modèles évoluent euh, en termes de performance ou en termes tarifaires, il faut qu'on ait une agilité, si on est un grand groupe, pour pouvoir changer, pour pouvoir négocier avec ces grands acteurs. Et c'est aussi un deuxième sujet qui est le sujet de la souveraineté. Et c'est par ce biais-là qu'on gère le mieux la souveraineté, parce qu'on n'est pas dépendant d'un seul acteur, et donc on garde la capacité à avoir des modèles qui peuvent être des modèles européens différents, de nature différente. Donc deuxième point sur la souveraineté. Troisième point, c'est de choisir des acteurs comme Illumin Technologies qui sont capables de gérer des systèmes agentiques où il y a beaucoup d'intimité entre le système d'information et ses agents, parce que c'est avec cette intimité qu'on sait développer des expériences qui sont à forte valeur pour les clients utilisateurs. Eh bien, c'est très clair. Illuine Technologies, 10 ans déjà, mais c'est quand même Ouais. énorme. 10 ans d'intelligence, j'allais dire, et collective et artificielle, d'agentique, de l'LLM. Allez, on va pas jouer on va pas se projeter dans 10 ans, mais allez, pour 2 3 ans, un bel horizon pour Illuine et pour ses clients. Oui, je pense qu'on a aujourd'hui une traction très forte. On est un acteur reconnu, on accueille les meilleurs ingénieurs français et européens, donc je pense qu'on a une belle trajectoire devant nous. Robert, bravo, on est super fiers d'accueillir des champions, des entrepreneurs, et qui avec et modestie et détermination, eh bien, montrent l'exemple. Quand vous voulez, vous revenez Merci, sur le plateau de l'IMA et de la merci FRC. beaucoup. Merci.